La plupart des gens pensent que devenir riche, c'est aller vite, faire le bon coup, saisir la bonne opportunité, accélérer avant les autres. Ils cherchent un raccourci, un levier, un déclic. Mais en réalité, ceux qui deviennent vraiment riches sont presque toujours ceux qui avancent lentement. Pas parce qu'ils manquent d'ambition, pas parce qu'ils se contentent de peu, mais parce qu'ils ont compris un jeu différent, un jeu beaucoup moins visible, beaucoup moins excitant, mais infiniment plus fiable. Il existe une différence fondamentale entre les gens qui parlent d'argent et ceux qui en construisent vraiment. Les premiers cherchent une méthode, les seconds construisent une posture. Les premiers demandent « Qu'est-ce qui marche en ce moment ? Quelle stratégie est la plus rapide ? Comment aller plus vite que les autres ?» Les seconds se posent une question beaucoup plus silencieuse, mais beaucoup plus puissante. Qu'est-ce qui peut tenir pendant 20, 30, 40 ans, sans dépendre de la chance, sans dépendre d'un niveau d'énergie exceptionnel, sans dépendre d'un contexte parfait? Et c'est là que tout commence. Parce que devenir riche lentement, ce n'est pas rêver petit. C'est voir plus loin que la majorité des gens. C'est accepter une vérité que peu aiment regarder en face. L'argent n'est pas un sprint, c'est une épreuve d'endurance. Et dans une épreuve d'endurance, ceux qui partent trop vite ne gagnent presque jamais. Ils brûlent leur énergie, ils prennent trop de risques, ils confondent agitation et progression. Les gens qui deviennent riches lentement ont compris très tôt que le vrai danger n'est pas de gagner peu au début. Le vrai danger, c'est de construire une vie qui ne fonctionne que si tout va bien. Un système qui tient tant que la santé est là, tant que l'envie est là, tant que la vie ne déraille pas, mais qui se fissure au premier ralentissement. Eux privilégient autre chose, la solidité. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à durer. Et si cette manière de penser te parle, si tu préfères comprendre l'argent calmement plutôt que courir après des promesses rapides, alors abonne-toi. Ici, on ne parle pas de devenir riche vite. On parle de construire quelque chose qui tient même quand la vie ralentit. Les gens qui deviennent riches lentement ne confondent jamais revenu et richesse. Ils savent qu'un gros revenu peut être impressionnant, et pourtant extrêmement fragile. Parce qu'il dépend d'un poste, d'un marché, d'un supérieur, d'un rythme soutenu. Ils ont vu des gens très bien payés vivre sous pression permanente, toujours performants, toujours disponibles, toujours indispensables, et paradoxalement, toujours remplaçables. Eux cherchent autre chose, ils cherchent de la marge. Pas pour tout arrêter, pas pour fuir le travail, mais pour ne pas être coincés. De la marge pour respirer, de la marge pour dire non, de la marge pour encaisser un imprévu sans que tout s'écroule. Ils ont compris que la vraie richesse n'est pas d'augmenter indéfiniment son niveau de vie. La vraie richesse, c'est de réduire la pression qui pèse sur chaque décision. Moins de dettes rigides, moins de charges fixes, moins d'engagements irréversibles. Ils font très attention à ce qu'ils ajoutent à leur vie, parce qu'ils savent qu'un confort mal choisi devient rapidement une contrainte invisible. Un autre pilier central de leur mindset, c'est leur rapport au temps. Ils ne sont pas pressés. Pas parce qu'ils manquent d'envie, mais parce qu'ils savent que le temps est leur allié le plus puissant. Ils n'essaient pas de battre le marché. Ils n'essaient pas d'avoir raison plus vite. Ils laissent le temps faire ce qu'il fait le mieux, accumuler, amplifier, corriger. Ils acceptent que les premières années soient frustrantes, qu'il ne se passe presque rien, que les chiffres soient décevants, que les efforts semblent invisibles. Mais ils continuent. Parce qu'ils savent que ce qui paraît lent aujourd'hui devient massif demain. Ils pensent en décennies, pas en trimestres. Là où beaucoup abandonnent parce que ça ne marche pas, eux continuent parce qu'ils savent que ça ne peut marcher que s'ils continuent. Les gens qui deviennent riches lentement ont aussi une relation très saine à la complexité. Ils s'en méfient, pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils savent que la complexité casse. Plus un système est compliqué, plus il dépend de paramètres fragiles. Alors ils simplifient. Ils choisissent des stratégies qu'ils peuvent expliquer simplement, qu'ils peuvent suivre même fatigués, qu'ils peuvent répéter longtemps. Ils préfèrent faire peu, mais longtemps. Ils savent que changer de stratégie tous les ans est l'une des meilleures façons de ne jamais construire quoi que ce soit. Ils ont aussi une relation très lucide à l'erreur. Ils savent qu'ils vont se tromper, qu'ils vont perdre de l'argent, qu'ils vont faire de mauvais choix. Mais ils refusent que ces erreurs deviennent irréversibles. Ils diversifient. Ils amortissent, ils protègent. Leur objectif n'est pas de ne jamais tomber,
c'est de ne jamais tomber trop fort. Et il y a une chose que les riches lents comprennent très bien quand tout va bien. Ils ne se sentent jamais arrivés. Quand l'argent rentre plus facilement, ils ne relâchent pas la tension. Ils ne transforment pas un progrès en nouvelles normes. Ils consolident. Ils renforcent ce qui existe. Ils sécurisent ce qui fonctionne. Ils pensent en fondation, pas en décoration. Ils savent que chaque nouvelle dépense fixe réduit leur liberté future. Chaque confort supplémentaire peut devenir une chaîne invisible. Et puis il y a l'autre moment clé, celui qui révèle vraiment leur mindset. Quand tout va mal, quand les marchés baissent, quand les chiffres reculent, quand l'ambiance devient anxiogène. Là où beaucoup paniquent, eux ralentissent encore plus. Ils ne prennent pas de décision sous le coup de l'émotion. Ils savent que les mauvaises décisions naissent presque toujours dans l'urgence. Ils ont intégré une règle simple. Ce n'est pas l'instabilité qui détruit la richesse. C'est l'instabilité des décisions. Alors ils observent. Ils respirent. Ils vérifient leur plan. Et tant que ce plan tient, ils ne bougent pas. Parfois même, ils renforcent. Pas par bravoure, pas par orgueil, mais parce qu'ils savent que les périodes inconfortables construisent souvent les résultats futurs. Ils savent distinguer le bruit du signal. Le bruit, c'est la panique collective. Le signal, c'est la cohérence de leur stratégie. Un autre trait fondamental de leur mindset, ils savent attendre sans se sentir en retard. Ils ne vivent pas dans l'urgence permanente. Ils savent que chaque trajectoire a son propre rythme. Ils ont compris que vouloir rattraper le temps est souvent le meilleur moyen de faire des erreurs irréversibles. Alors ils avancent, régulièrement, sans se juger, sans se comparer. Ils ont aussi une relation très saine à l'ennui. Oui, l'ennui. Parce que devenir riche lentement, c'est souvent ennuyeux. Les mêmes actions, les mêmes habitudes, les mêmes décisions. Rien de spectaculaire. Mais cet ennui protège. Parce que ce qui est ennuyeux est rarement dangereux. Et ce qui est excitant est souvent risqué. Les riches lents ne cherchent pas l'adrénaline financière. Ils cherchent la tranquillité. Et avec le temps, ils obtiennent quelque chose de rare, le calme. Moins de stress, plus de choix, plus de contrôle, la sensation de ne plus être pressé. Parce que quand tu construis lentement, tu construis sur du solide. Devenir riche lentement, ce n'est pas manquer d'ambition. C'est refuser de jouer à un jeu où tout peut s'écrouler au moindre faux pas. C'est choisir le chemin le moins spectaculaire, mais le plus fiable. Et c'est presque toujours le seul qui mène vraiment quelque part.